Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. » Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur, mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi, qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Encore quelques paroles de Jésus où, pour ces gens, il dit clairement qu'il est Dieu. Il utilise, en l'appliquant à lui-même, la phrase que Moïse entend, qui sort du buisson, qui brûle, sans se consumer. La définition de Dieu, « Je suis celui qui suis ». Quelqu'un sans cette culture biblique minimale pourrait ne pas comprendre, mais pour les Juifs de cette époque et pour ceux qui savent ce que Yahvé a dit à Moïse dans le désert, cette déclaration « Je suis » était une confession de sa divinité. Il disait qu'il était Dieu. Ils l'ont compris de cette façon, et donc, dit-il, ils ont ramassé des pierres pour les lui jeter. Et ce, pourquoi? Car, selon leur loi, il avait commis un terrible blasphème, celui de se proclamer Dieu. C'est pourquoi il est jugé et condamné au Sanhédrin, dans la maison de Caïphe. Mais ici, nous répétons encore ce que nous avons médité les jours précédents en suivant ce texte de Saint Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Que signifie cela? Ça signifie deux choses. Cela signifie préserver. Le gardien d'une maison, par exemple, préserve les objets matériels. Le gardien d'un musée n'en fait pas moins. Mais cela signifie aussi, et c'est la deuxième chose, pratiquer. Celui qui garde la parole, celui qui ne la manipule pas, celui qui ne la découpe pas pour jeter ce qui ne lui convient pas, celui qui la défend de façon intègre et celui qui la met en pratique. En théologie, deux concepts importants sont utilisés, tous deux complémentaires et unis. Le premier concept s'appelle l'orthodoxie. Ortho qui signifie authentique, vrai, et doxo, doxia qui signifie enseignement. Une personne orthodoxe, je ne parle pas de l'Église orthodoxe, c'est ainsi qu'ils s'appellent eux-mêmes. De même, une personne orthodoxe, un catholique orthodoxe, un prêtre catholique orthodoxe, un pape orthodoxe, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui enseigne la bonne doctrine. C'est une personne orthodoxe. L'orthodoxie, enseignant la doctrine correcte, n'enseignant pas une hérésie, bien sûr, plus ou moins camouflée. Mais il y a un autre mot, orthopraxie, c'est-à-dire vraie pratique. L'orthodoxie, véritable enseignement, orthopraxie, la vraie pratique. Jésus fait référence aux deux choses, celui qui garde la parole, c'est-à-dire celui qui la préserve, celui qui enseigne correctement la vraie doctrine, celui qui n'introduit pas d'hérésie, mais aussi garde la parole. Et vient celui qui la pratique. Ce sont deux choses liées. Il ne peut y avoir
d'orthopraxie, c'est-à-dire de pratique correcte, s'il n'y a pas d'abord l'orthodoxie. Je vais vous donner un exemple. Si on vous dit que l'adultère est bon, vous le commettrez ou non, mais vous pouvez le commettre sans avoir mauvaise conscience d'un mauvais enseignement, d'un enseignement hérétique. Dans ce cas, dans le domaine moral, naît une pratique erronée avec les conséquences que cela a, par exemple, sur la famille. Si on vous dit, et je vais vous donner un autre exemple dans un autre domaine, si on vous dit que fumer est bon pour vos poumons, et que plus vous fumez, plus vous êtes en bonne santé, c'est un enseignement erroné. Je ne dis pas que c'est un enseignement hérétique du point de vue religieux, non, mais c'est un enseignement hérétique du point de vue médical. C'est un enseignement erroné. En raison de cet enseignement, il se peut que certaines personnes fument beaucoup, pensant que c'est meilleur pour leur santé. L'orthodoxie précède donc l'orthopraxie. Sans un bon enseignement, il est difficile d'avoir un comportement parfait. Mais il arrive à nous tous, que même en ayant une orthodoxie correcte, c'est-à-dire un enseignement correct, une personne qui enseigne correctement la doctrine, un prêtre qui est correct dans sa doctrine et qui l'enseigne bien, ce qui est, je le répète, la première chose. Vient ensuite la praxie. Comment cela se met en pratique? Quel est son comportement? Et généralement, ce n'est pas le cas de voir l'orthodoxie et l'orthopraxie qui vont de pair, qui vont ensemble. Généralement, les deux choses dans nos vies quotidiennes ne vont pas de pair. Tu enseignes une belle doctrine, être patient par exemple, orthodoxie, mais tu ne la pratiques pas, orthopraxie. Alors vient un autre problème. Est-ce qu'il suffit simplement d'enseigner la doctrine? Non, bien sûr que non. Vous devriez vivre en cohérence avec cette doctrine. Et c'est là que le problème survient. Nous avons tous un péché. Si vous êtes conscient que vous faites le mal parce que vous avez une bonne doctrine, vous la dites. Et bien sûr, dans la mesure de votre responsabilité, vous l'enseignez. Vous avez la possibilité que lorsque vous faites du mal en allant contre votre conscience, vous puissiez demander pardon et vous convertir. Cela n'arrive pas toujours, mais c'est une possibilité. Si vous n'êtes pas conscient que c'est mal, vous demanderez difficilement pardon. Au contraire, vous serez extrêmement offensé si quelqu'un vous dit que ce que vous faites est mal. Cela vous offensera, cela vous agacera. Qui es-tu pour me dire quoi que ce soit? Qui es-tu pour me dire que ce que je fais est mal ou génial? L'orthodoxie est importante, mais l'orthopraxie est très importante. Nous devons lutter pour être des saints. Et nous ne pouvons pas considérer cela comme une chose secondaire. Peut-être que certains, concentrés aujourd'hui sur la défense de l'orthodoxie, une défense, oui, nécessaire, oublient qu'il est également nécessaire de vivre en cohérence avec cette orthodoxie, orthopraxie, avec la doctrine que l'on défend. Vivre en cohérence avec cette doctrine que l'on défend. Doctrine enseignée, orthodoxie, et doctrine pratiquée, orthopraxie. Et le temps viendra peut-être, je ne sais pas, mais il viendra peut-être où ils se sentiront justifiés parce qu'ils défendent l'orthodoxie, c'est-à-dire la doctrine. Nous devons tenir parole. Et garder la parole, c'est défendre la vraie doctrine et essayer de la pratiquer. Et quand cela n'est pas réalisé, alors demandez pardon, demandez humblement pardon. Faites un acte de conversion, confessez-vous, implorez la miséricorde divine, ne vous trompez pas. Mais sachez qu'il ne suffit pas de défendre la doctrine, mais que la doctrine dans laquelle on croit être juste, c'est-à-dire juste, orthodoxe, cette doctrine doit être pratiquée, orthopraxie. Notre Seigneur l'a dit à plusieurs reprises. Je pense par exemple à ce moment où il a parlé et a dit que celui qui ne garde pas la parole, ne la met pas en pratique, souffre de l'homme qui se regarde dans le miroir et dès qu'il se retourne, il oublie à quoi il ressemble. Ou quand il dit, non pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là même,
Gardez la parole, défendez la vraie doctrine, mais essayez de la pratiquer, c'est très important, chers frères et sœurs. Et si nous tombons parce que nous sommes pécheurs, reconnaissons-le, au moins demandons humblement pardon à Dieu, et que cette chute nous serve à ne pas juger les autres. Nous ne sommes pas ceux qui jugent, nous pouvons juger les actions, mais pas les personnes. Laissons à Dieu le soin d'être Dieu et de juger chaque personne avec miséricorde, car nous aussi, nous avons besoin de sa miséricorde. Ainsi soit-il.